want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 38 du Fly Podcast Fly. On parle draft, on parle troisième jour. On a présenté dans l'épisode précédent nos trois premiers choix, c'est-à-dire Devonta Smith, Landon Dickerson et Milton Williams. On va s'intéresser à un troisième jour qui, je le dis, mes amis, va rester dans les annales parce que c'est une réussite incroyable. Je l'annonce tout de suite, comme ça vous le savez. On va parler du meilleur troisième jour de cette draft, toute équipe réunie. Donc, restez là parce qu'on a des joueurs exceptionnels à vous présenter. Pour m'accompagner, Grégory et Loïc. Salut Grégory. Salut Victor, salut Loïc, salut à tous. Et salut Loïc. Et bonjour tout le monde. Alors messieurs, on va parler d'un poste un peu important pour commencer. Il paraît qu'en tout cas dans la NFL d'aujourd'hui, c'est utile. Cornerback. On a choisi au 4e tour un joueur qui est très intéressant, qui était projeté 3e, 4e tour, qui s'appelle Zech McPhearson de Texas Tech. Donc je le présente en une minute. C'est un joueur très polyvalent, qui a évolué plutôt dans le slot, c'est vrai, mais qui a aussi évolué à l'extérieur. C'est un joueur propre au niveau du plaquage, propre dans sa couverture. C'est un joueur intelligent, il voit le jeu. C'est globalement un joueur, j'aime beaucoup son QI football. Après, contrairement à l'année dernière où on a pris des profils athlétiques extraordinaires en disant on prend des profils athlétiques extraordinaires et puis après on leur apprendra à jouer, lui, c'est pas le plus grand athlète. C'est pas le plus explosif, c'est pas le plus rapide. Mais c'est un joueur qui est sûr. Donc, je vais tout de suite mettre Grégory parce qu'en grand amoureux de Rasul Douglas, je sais qu'il aime... pour lui, la vitesse n'a aucune importance chez les cornerbacks. Mais du coup, Grégory, est-ce que tu aimes ce choix et est-ce que ça t'inquiète d'avoir encore un cornerback qui manque de vitesse comme Non. on a pu le connaître avec Rasul, avec Avante Maddox ou autre? Non, parce qu'ils sauront faire jouer les... C'est-à-dire qu'ils le mettront pas déjà sur le wide receiver 1 et en deep. Donc voilà, il y a Jasley, donc ça me dérange moins que sur ce bon Rasoul. Non, après sur ce gars-là, je l'avais regardé avant parce que du coup je m'étais beaucoup intéressé au cornerback, évidemment parce qu'on imaginait tous qu'on allait être, on allait en avoir. Il a des petits bras. Il est pas super rapide, mais moi sur ce que j'ai vu en vidéo de lui sur les highlights, je trouve que sur les fins de course, il est assez rapide. C'est-à-dire qu'il est capable, tu sais, de faire ce que les Américains appellent les top end speed. Et ça, c'est hyper important en fait. Pour moi, c'est très très fondamental. C'est surtout pas un mec qui a été un ancien receveur qui est devenu cornerback ou non. Voilà, c'est un cornerback. J'ai à te dire de métier. Tu vas me dire pour un mec drafté, ça veut rien dire, mais vous comprenez le sens de cette phrase. C'est-à-dire que c'est vraiment son poste. Il est formé à ça et il a, comme il y a beaucoup de joueurs, je vais faire court. Il a un sens du ballon et il a un contrôle de son corps qui me plaise beaucoup. Voilà. Je sais pas ce que ça donnera, s'il sera starter, s'il sera CB2 ou s'il rentrera après. Mais en tout cas, je trouve que le contrôle du corps est intéressant. Loïc. Bah écoute, moi je ne connais absolument pas le joueur. J'ai essayé de trouver des vidéos, j'en ai pas trouvé. Ah bah je te les enverrai, Ouais, j'ai galéré. Pourtant, Texas Tech, ça se trouve. J'ai galéré, mais je les ai trouvés. Bah écoute. Mais j'ai galéré comme un porc. Après, non, mais déjà, heureusement qu'ils ont pris un cornerback parce que je vous dis pas comment sur Twitter ça a gueulé. Ça a Oui, gueulé après les pendant 2 premiers jours, c'était un peu en... Bah non, mais Twitter était pas alors, content. moi je vais dire déjà une chose qui m'a bien plu sur cette draft, c'est que lors des podcasts d'avant-draft, moi j'avais peur qu'ils se forcent à prendre un cornerback et ils l'ont pas fait, à ma grande et bonne surprise. Ils ont suivi leur board. Après que le board il soit correct ou pas, c'est une autre chose, mais au moins ils semblent avoir repris un process entre guillemets normal où ça fait un board et ça le suit. Pas comme l'année dernière où ils avaient Justin Jefferson dans le top 10 et finalement ils ont pris Reagor qu'ils avaient entre 20 et 30.
Donc là, cette année, ils ont fait un board. A priori, ils s'y sont tenus. Même s'il y avait des trous énormes à certaines positions. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, c'est vrai qu'on espérait tous que Jabril Cox soit disponible. Hein. Hmm. Il est parti 8 choix avant à Dallas, qui compte aligner 11 linebackers en défense. Ouais, mais alors Jabril Cox, moi je me méfie toujours de ces joueurs qui tombent. Alors qu'ils sont annoncés par exemple au second tour, je me demande s'il n'y a pas des conditions médicales. Ouais, a priori, il y a chose. une blessure et il pourrait ne pas jouer en 2021. Eh ben, on verra. ouais. Faudra voir, mais en effet. Eux, entre les blessés et les cassos, ils ont du monde. Hein. Et non, mais ils se sont pris tous les cassos. Ça, c'est un autre débat dont on parlera, mais alors. Là, c'est entre Micah Parsons et Kelvin Joseph et Josh Ball. Faudra peut-être qu'on invite un éducateur spécialisé du coup pour parler de la draft des Cowboys. Bon bah bref, on est content d'avoir pris un cornerback qui a l'air plutôt pas mal. Bah c'est surtout qu'en fait le front office, les coachs, tout le monde semblait excité par lui, donc. Non mais totalement. Et je dis et je répète que le grand gagnant de cette draft, c'est Avonte Maddox, parce que clairement de prendre Zach McPherson à ce niveau-là et personne avant, c'est que tu lui fais confiance. Ouais, enfin, en tout cas, oui, il sera titulaire à l'extérieur ou dans le slot, il sera titulaire quelque part. Bah, on verra, il reste encore des joueurs disponibles en free agency, donc on verra si tu signes un... Richard Sherman. Non, mais si tu signes un Steve Nelson, l'ancien de Pittsburgh. Mais c'est vrai qu'il n'est toujours pas signé, Steve Nelson, donc, c'est incroyable. Mais je parle en l'état actuel des choses. Hein. Oui, en l'état actuel des choses. Après, franchement, on verra. Peut-être qu'ils mettront McPherson en outside et Maddox dans le slot, on sait pas trop... Mais comme tu disais tout à l'heure, Grégory, c'est vrai que la vitesse est moins importante dans le système qui est censé être mis en place parce qu'ils seront en zone. Donc, ça sera pas. Normalement, il ne devra pas passer la majorité de son temps en 1 contre 1 avec le receveur, avec aucune aide. Là, c'est sûr que s'il est comme ça, il se fait torcher, à mon avis. Mais... Ah oui, ça, c'est pas sa force. Hein. Mais moi, je suis d'accord, ça fait sens. Maintenant qu'on sait que, comme le disait Loïc sur le podcast d'avant, que théoriquement on va jouer en zone, bah, ça fait sens de prendre ce type de joueur. Voilà, et ben on est content. Bon, et là, je vous l'annonce tout de suite, hein, parce qu'on est entre nous. Donc comme ça, vous l'aurez entendu dans le Fly Podcast Fly avant tout le monde. Le prochain choix, c'est le style de cette draft. C'est notre futur double menace, c'est un futur phénomène en NFL. Vous êtes pas prêts pour ce qui va arriver. C'est Kenneth Gainwell. Victor, il nous a dit futur Hall of Famer. Non mais c'est un truc de fou. Si minimum, non mais il faut qu'on vous dise au moment quand on relit les WhatsApp, les préparations d'émission, mais il est en train de nous dire mais il est bien plus que ça, il est énorme, il est là. On le chauffait, il repartait au quart de tour, c'était génial. Dis-nous pourquoi tu l'aimes. Vous êtes pas prêts pour Kenneth Gainwell. Allez lire l'excellente fiche draft, évidemment, qui a été faite sur Touchdown Actu. C'est vraiment un joueur exceptionnel. C'est autant un receveur qu'un coureur. Et là, on a un bijou. Du coup, moi, Victor, tu penses pas que c'est même un meilleur receveur potentiel qu'un meilleur coureur? Je pense que c'est le type de joueur qui va faire 500-500. Il va faire 500 à la course, 500 à la passe, et ça sera très bien. Il sera aligné parfois en coureur, il sera aligné parfois dans le slot. Il peut tout faire. Tout faire, donc moi comme Sanders, sa saison rookie, quoi. Plus que ça. Sanders, c'est un joueur qui n'avait quasiment jamais reçu une balle à Penn State. En 2019, il a finalement été pas mal en réception, c'est vrai. Mais il a sûrement surproduit, puisqu'en 2020, ça a été beaucoup plus compliqué avec des drops, etc. Je pense que Gainwell, c'est plus naturel chez lui. Donc, Sanders, il aura des années avec, des années sans. Gainwell, il aura toujours que des années avec là-dessus. Il est explosif, il a des super cuts, il a des super mains. Il n'a pas une vitesse pure incroyable. Et surtout, il a une expérience limitée. Parce qu'il a vraiment que 1 an à haut niveau. Il fait 2 milliards à Memphis, enfin, c'était incroyable. Et l'année dernière, lui, il a opt-out. Mais contrairement à certains, c'était pas pour sa cote de draft. Puisque lui a été vraiment... personnellement gravement touché par le Covid dans sa famille, avec plusieurs décès. Voilà, donc lui, il a opt-out pour des raisons vraiment purement personnelles. Mais je pense qu'on a récupéré un phénomène. Mais explique-moi comment un phénomène
et le mot est fort quand on parle de joueurs à la draft, se retrouve 151e. Parce qu'il y a 150 gros cons. Non, parce que déjà, running back, c'est pas la position la plus regardée. Ouais, Et mais puis, enfin bon. ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches un running back numéro 1, un mec qui va courir sur les 3 downs, tu veux pas Kenneth Gainwell. Par contre, si tu as ton coureur pur qui fait des home runs et tout, et que tu cherches une double menace, là, Gainwell fait du sens. Mais d'ailleurs, personne n'a vraiment compris. Hein. Même sur la chaîne de la NFL et tout, tout le monde était très étonné qu'il tombe si bas. Il était dans le top 100 de Dan Brugler, il était dans le top 100 de Daniel Jeremiah, il était dans le top 100 de Mel Kippler, enfin, il était dans le top 100 d'à peu près tout le monde. Mais Donc, après, c'est il y a une peut-être grosse surprise. des choses qu'on sait pas aussi, hein. Oui, si ça Peut-être des marche pour trucs les, médicaux. si ça marche pour les Cowboys, ça peut marcher pour nous. Hein. Quand on dit qu'on ne sait pas tout sur d'un côté, c'est valable des deux côtés. Mais après, j'ai pas vu moi la réaction de Oui et du board sur quand ils prennent Gainwell. Et on sent une énorme joie. Est-ce ils le prennent parce qu'ils sont surpris qu'il On soit l'a pas dispo? vu, je crois. Est-ce qu'ils le prennent parce qu'il est dispo ou ils le prennent parce qu'il avait ciblé? Ça aussi, c'est intéressant. Ouais, je sais pas, mais dans le 3e jour, on voit pas toujours les war rooms. Je crois pas qu'on l'ait vu, mais en tout Non, cas, je crois pas non plus. en tout cas, non, moi je trouve que Gainwell au 5e tour, Et puis- j'arrive pas à voir dans quel monde c'est une mauvaise affaire en fait. Et puis, Et d'ailleurs, sur tous les sites, ce choix-là est noté à plus. Ouais, bah écoute. tant Mais mieux. Hein. fun fact, c'est a priori c'est le cousin de Fletcher Cox. Ouais. Oui, c'est le cousin de Fletcher Cox. Ouais. Je trouve ça marrant. Bon, en tout cas, c'est très excitant de parler de joueurs comme ça, alors que c'est des mecs qui sont déjà au 5e tour. Hein. Ça, c'est clair. ça nous prépare pour l'année prochaine. Ça c'est clair. Bah après Gainwell dans la projection c'est la place de Scott. l'utilisation de ouais je pense qu'il sera meilleur que Scott parce Oui, que mais Scott, je c'est. trouve- Il Scott en fait on en a fait toute une histoire mais en fait si tu regardes bien c'est les matchs contre les Giants et puis t'as le reste à côté. Ce qui est Oui, déjà pas mais mal. dans, Hein. dans l'utilisation, c'est Oui, ça similaire. sera- il a raison. ouais moi je préfère plutôt comparer à comment il s'appelle Nathan Hines des Colts. Ah ouais. Moi, je préfère plutôt comparer à Christian McCaffrey des Panthers. Ah bah oui. Ah, bah là, oui. Le mec qui est pas du tout dans Ouais. l'excès, quoi. Sinon tu vas vas-y carrément Darren Sproles. Je sais pas. Darren Sproles, il était pas bon par rapport à Gainwell. Ah, purée. Vous devenez Ah non, mais moi, insupportable à dire du mal Moi, de je suis Sproles. amoureux, hein, moi, je vous le dis. Bah moi j'ai dit qui a dit du mal de Sproles Victor. Non, Victor, évidemment. Non, mais c'est pour rigoler, évidemment. Mais on rigole pas avec Non. Darren Sproles. Mais du coup, tu te dis qu'un gars comme Boston Scott va falloir qu'il fasse gaffe cet été, quoi. Moi, je pense qu'ils vont le Parce garder que, dans le roster, Oh, mais bah, par contre, il est- jouera il est moins. foutu, Boston Scott. Non, ils Non, vont le moi, garder, mais il jouera moins. Franchement, Non, parce moi que je vois pas t'as- l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de le garder si t'as le même profil en meilleur, plus jeune. Alors que justement, vaut mieux que tu prennes un joueur qui a un autre profil. Bah oui, en 3e running back, tu gardes Howard qui est physique. Ouais. Comme ça, t'as un home run player, une double menace, un joueur physique. Et puis comme ça, tu vois plus Boston Scott retourner des kick-offs ou des punts ou je sais pas quoi et à, Non, à Ouais, retenir moi, ton saut. c'est surtout Greg Ward. Je veux plus le voir Ouais. faire des fair catch. Le mec, dès qu'il y a le ballon arrive, fair catch, fair Ah, catch. purée. Je veux pas toucher le ballon. Bon, ça c'était les deux très bons choix. Après, forcément, on arrive dans le 6e tour. Donc forcément, là, on va parler de joueurs qui ont des red flags ou qui sont des projets, etc. Mais il y a des joueurs intéressants. Le premier, c'est Marlon Tuipulotu, qui était au départ projeté plutôt 3e tour, qui a fini au 6e tour, et apparemment c'est médical. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement à quel point c'est médical, parce que si c'est pour nous faire une Prince Wanogo et jamais foutre un pied sur le terrain, je pleure encore de ne jamais avoir vu Prince sur le terrain. C'est pas faute que tu nous en aies parlé. Hein. Vous allez voir, c'est c'est pas un faute d'en avoir style, parlé. c'est énorme, on a fait le coup du siècle. Bon, bah, le mec va jouer au badminton. Il n'avait pas de genou, j'étais pas là à la visite médicale. Moi, sur les photos, j'avais l'impression qu'il y avait 2 genoux, qu'est-ce que je te dise. Oui. Je peux pas tout Bah, voir. tu t'es fait arnaquer sur le Ouais. Mais bon, globalement, pour expliquer un peu le joueur, c'est un obstacle. Donc lui, autant Milton Williams, c'est plutôt un remplaçant de Fletcher Cox, autant là, on est plutôt sur un remplaçant de Javon Hargrave, dans la logique physique, en tout cas. Ouais. C'est des mains violentes, c'est techniquement très propre. Après,
C'est une seule année à très très haut niveau, mais ça, encore une fois, c'est la moitié de la draft qui est dans ce cas-là. Et c'est pas un top athlète. Et clairement, là, c'est la deuxième fois que je le dis, j'avais déjà dit pour Zach McPherson, mais on voit un changement de paradigme. C'est-à-dire le côté tout pour les athlètes de l'année dernière a laissé place à des joueurs plus propres techniquement, mais par contre peut-être moins incroyables athlétiquement. Qui veut se lancer sur notre ami Marlon Non, Tuipulotu? je vais laisser Loïc pour le coup parce que c'est de tous, c'est celui dont j'avoue j'ai le moins de connaissances. Donc autant sur les autres j'ai ramené ma fraise, autant là je vais laisser Loïc. Hein. Non, mais moi, ce qui m'a surpris, c'est quand il lui a été demandé est-ce que vous avez eu des soucis physiques, il a dit je ne veux pas répondre à cette question. Et comme l'a dit Victor, au final, personne ne sait en fait. Mm. C'est un Bah, mystère j'espère que les absolu. Eagles le savent. Quoi, mais... Ouais, mais du coup, c'est un peu flippant quoi. Pour que tout soit tenu comme ça, alors qu'au final, ça finit à sortir sur tout le monde à droite à gauche. Est-ce que c'est pas un problème de cœur comme on retrouve parfois que c'est sur des trucs cachés et ils font plusieurs Tout à fait analyses? possible. C'est possible. Tout à Ouais. fait possible. Il y C'est a- ce qui a fait tomber Jeremiah Owusu-Koramoah, c'est ce qui a fait il y a, tomber je certains. crois qu'il y a aussi un garde qui a été drafté par les Chiefs, je crois aussi au 6ème tour. Ah non, Trey Smith, c'est différent. Il Trey a- Smith, il a loupé quasiment 1 an et demi en université parce qu'il a des caillots sanguins Ah voilà, qui ont non, failli le c'était faire mourir. des KO sanguins. Ah non, lui, Trey Smith, c'est vraiment différent. Là, pour le coup, Ok. c'est le niveau au-dessus du problème médical, Trey Smith. Mais Non, après, bah, moi, de ce que j'en ai lu, ouais, bah, c'est ce que t'as dit, Victor, quoi. C'est un bon run defender. Il jouera sa place contre, comment il s'appelle, Ridgeway et compagnie, quoi. Pour être 4ème ou 5ème defensive tackle dans le roster. C'est un gars que t'espères développer, mais après, ça reste franchement, un... s'il est à 100%, Cox Voilà. Hargrave avec en remplaçant Williams Tuipulotu, c'est pas mal. Après, Ouais, s'il bah. est à 100%. Après, je vais pas faire semblant et vous faire croire que j'ai vu des vidéos. Ah non, mais moi c'est pour ça que je te dis, je vous enfile le bébé. Hein. Là pour le coup c'est ton bébé à toi, la victoire. Non, Hein. Bon, après, à votre décharge, la Pac-12 va quasiment pas jouer de la saison. Donc, Bah, c'est un oui. peu plus difficile. Parle-nous de Non, Taron mais- Jackson plutôt. Là. Taron Jackson. Alors, Taron Jackson, il vient de l'université, un peu la Cendrillon d'année dernière, Coastal Carolina, qui a été vraiment la belle histoire. Ça a été une histoire incroyable. Et Taron Jackson, c'est un joueur qui a été le plus en vue. Donc, c'est un defensive end, mobile, explosif, super mentalité. Le mec, il est à 1 million de % à chaque action. Après, voilà, il est dans une petite université, dans une petite conférence. Il a été productif sans être dominant. Et pour le coup, c'est un joueur... je vais pas dire que c'est un poulet sans tête, mais il est très agressif et très instinctif. Mais il manque un peu de technique pure, il manque un peu de vision. Donc, il est très volontaire, mais alors il va falloir le canaliser. Et là, on est sur un projet. Bon, mais il Et jouera on le- jamais quoi. Voilà. On le rappelle dans un des précédents podcasts, les poulets sans tête, c'était les linebackers. Ouais. Non, mais globalement, Taron Jackson, j'aime bien, mais alors, pour le coup, s'il apporte, c'est en 2023, quoi. Mais grosso modo, tu disais que c'était le meilleur troisième tour de l'histoire du monde, de l'univers de la galaxie. C'est sur les 2 premiers choix du 3e jour quoi en fait. Ouais, que sur Ganwell, je pense. Ouais. Non. Alors, McPherson, j'adore. Ganwell, j'adore. Tuipulotu à 100%, pour moi, c'est un style. Taron Jackson, encore une fois, je pense que c'est un joueur... quand tu as été à Coastal Carolina, tu n'es pas non plus dans les systèmes qui te permettent d'exploser au maximum. Et il a été productif quand même. Donc après, que le mec soit brut techniquement, si c'est un bosseur, ça peut devenir un très bon defensive end. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les 2 derniers choix aussi. Et on peut y venir tout de suite. Oui, parce que là, Moi, c'est Jaco. faut pas oublier que si on est au 6e tour hein, quand même. Donc c'est des mecs, c'est des Bien super projets là. Hein. On n'est pas sur. Non, mais bien sûr, Bah, c'est des mecs qui sont même pas sûrs de faire le roster, de toute façon. c'est ça. Alors, il y en a un qui est, à mon avis, sûr de faire le roster, c'est Jacoby Stevens, qui est un hybride safety linebacker qui a été choisi en tant que linebacker par les Eagles.
de LSU. Donc quand même, là pour le coup, un gros programme. Et c'était un leader à LSU. Donc c'est quand même un beau joueur. Ça sera pas forcément, je pense, un titulaire. Mais alors lui, c'est vraiment... Il n'a pas un plafond énorme, mais il a un plancher très haut. Je pense que ça sera un remplaçant de luxe. Et surtout, ce que j'aime dans ce choix, c'est qu'il est ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire, c'est un linebacker dont la spécialité, c'est la couverture. Comme il est physique, sa spécialité, c'est la couverture des tight ends. On n'a pas de joueurs comme ça qui sont capables, sur un match, d'être vraiment pot de colle avec les tight ends. On s'est fait ridiculiser l'année dernière par des George Kittle et tout, parce qu'on n'a pas de joueurs comme ça qui peuvent les défendre. Et bien là, on en a un. Et ça c'est le côté Nick Sirianni que j'aime bien, c'est... Tu vas avoir, 25 joueurs que tu vas utiliser dans ta défense, mais quelle que soit l'équipe en face, quel que soit le système en face, quel que soit ce qui se passe dans le match, tu as des joueurs pour t'adapter à ce qui se passe. Et je vais y revenir aussi avec le dernier joueur, parce que c'est aussi ça que j'aime. Mais du coup, Stevens, et un autre point fort de Stevens, c'est le blitz. Excellent blitzer. Et c'est toujours bien d'avoir ce type de joueur. Après, voilà, c'est typiquement le safety linebacker qui est bon partout, mais excellent nulle part. Donc, je suis pas en train de vendre un mec qui sera titulaire ou quoi, mais je suis en train de vendre un mec qui, à mon avis, à minima, est un super remplaçant. Ouais, parce que Et au 6e tour, si tu chopes un super remplaçant, c'est déjà une réussite. moi j'ai lu des trucs comme quoi il était un bon lecteur de quarterback, c'était un mec qui savait faire le boulot. Il y avait rien de, pour résumer, hein, rien de transcendant, on va dire. C'était très bien fait, ça méritait d'être drafté, d'où sa place. Mais bon, moi je trouve que venant de LSU, il y a une certaine garantie, quoi. Je sais tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tu te dis que tu Oui. prends un mec qui est peut-être prêt pour jouer quelques snaps par match, et effectivement d'être un facteur X une fois de temps en temps. Et puis c'est pas comme si notre groupe de linebackers était tellement incroyable que on n'a pas besoin de ce genre de joueur. Donc moi ça me Moi, va. Hein. moi, je vais te dire, du coup, j'ai demandé sur Twitter à la personne qui tient le compte LSU France Ouais, il était dur, je trouve. Mais bon, ok. que c'était entre guillemets le safety le plus faible qu'ils ont sorti ces dernières années. Bon, après, il faut voir les comparaisons. Hein. Bah Ouais. safety, mais le problème c'est justement que nous on l'a pas pris pour être Oui, safety a parce priori, que nous, a priori, les Eagles vont le remplacer en linebacker. Mais en tant que safety, il me disait, alors c'est pas le meilleur, c'est le plus faible entre guillemets de ces dernières années comparé à Eric Reid, Jamal Adams, Grandel Pitts, mais c'est pas pour autant un mauvais joueur. Pour lui, il voyait plus comme strong safety en NFL, pas assez bon en couverture pour jouer free safety, que c'était un gros cœur et un leader né, et que du coup en et point je fort, rajouterais aussi que c'est un excellent joueur d'équipe spéciale. ouais, je crois qu'il me l'a mentionné aussi. Par contre, il mettait en point faible des errances sur la couverture et une tendance à se faire aspirer sur les play action. Bah, c'est Ouais. pas le seul, ça. Oui. C'est mais après le vrai problème, enfin, Et moi, je après, pense qu'il sera plus productif en linebacker qu'en safety. Et après, il m'a dit, quand je lui ai dit, a priori, ils veulent l'utiliser en linebacker, il m'a dit, ça serait pas con, parce que tu gardes sa capacité à faire de gros jeux contre la course, ou en pass rush, tout en limitant les risques de big play à la passe. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que ce que je disais, c'est qu'il est très bon pour couvrir un tight end, parce qu'il a le physique pour ça, il peut s'interposer et tout. Par contre, c'est vrai que contre un receveur rapide, il aura du mal. Donc, c'est pour ça qu'en safety, je suis moins convaincu qu'en linebacker. Après, c'est intéressant de noter que sur plusieurs joueurs, qui étaient à une certaine position en NCAA, ils veulent les changer de position en NFL. Ça veut dire qu'ils les ont bien scoutés quand même. Ça veut dire qu'ils veulent les développer. Oui, mais Et ça veut dire qu'ils ont un plan. mais ça veut dire qu'ils les ont Ouais, repérés, voilà, ils ils ont un ils plan, les ont ouais. vraiment repérés pour le coup. Ils ont travaillé Ouais. sur ça. Ça, c'est pas mal. C'est ça. Mm. Et le dernier choix, c'est Patrick Johnson de Tulane. Alors Patrick Johnson, c'est intéressant aussi parce que c'est un profil qu'on n'a pas forcément. Si on est un peu technique, c'est ce qu'on appelle les wide nine. C'est pas Avery dans le profil.
Ouais, mais sauf que Evry, je sais pas. Evry, j'ai un peu plus de mal globalement. Enfin, j'arrive pas à comprendre s'il a pas produit parce qu'il a pas envie ou je sais pas ce qui s'est passé avec Evry. Mais ce que j'aime, c'est que c'est un defensive end plus proche du linebacker de 3-4 que du defensive end pur à Brandon Graham. Hein. Clairement, on n'est pas sur un joueur ultra physique, mais du coup, on est sur un joueur différent pour le coup. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que il est discipliné, il a un bon physique, et par exemple en troisième tentative, tu l'alignes et finalement il se recule pour venir couvrir ou autre, tu peux faire des choses différentes en fait. Et si t'as un joueur comme ça, c'est pas Josh Sweat, c'est pas Derek Barnett, c'est pas Brandon Graham. C'est un autre profil. Et c'est pour faire autre chose. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'on a pris plein de profils pour répondre vraiment à toutes les problématiques qui pourraient s'opposer à nous. Bah, c'est pour ça que je te parlais d'Evry, parce que cette année, avant Evry, il était edge. Et cette année, justement, ils veulent le replacer un peu en linebacker, En pass rusher. linebacker, mais faut voir, faut voir. Je pense que Evry a plus une chance de devenir vraiment un vrai linebacker, tandis que pour le coup, Johnson est plus un hybride. Ça sera plus, à mon avis, un defensive end qui se recule. Mais bon, Moi, mon avis sur ouais, Patrick Johnson, c'est que c'est le seul mec de l'effectif qui a un prénom et un nom très américain. Tous les autres, c'est que des blagues. Donc, du coup, c'est bien d'avoir un John Smith et un Patrick Johnson. Je sais que c'est pas John, c'est pour la blague. Non, voilà. Du coup, ça m'amuse. il faut toujours ces joueurs-là. Bah, Devonta Smith. Ouais, Oui, non, Devonta, Devonta, ouais. c'est non, non. Non, mais moi, je vais rien vous dire sur Patrick Johnson, je connais pas. Donc, je verrai bien. Moi, la question que je me pose, c'est sur tous les mecs qu'on a draftés. On a été dithyrambique sur certains, enthousiaste sur d'autres, plus circonspect sur un et plutôt gentil avec les autres. Est-ce que par rapport à l'an dernier, ils vont tous être dans le roster? Tu comptes le practice squad ou vraiment tu Non, parles des je suis en 53? 53. Non, je pense pas. Smith, Ça fait oui. 9, ça fait beaucoup. Dicker... Smith, oui. Dickerson, oui. Williams, oui. McPherson, oui. Gainwell, oui. Tuipulotu, point d'interrogation selon la condition physique. Imagine qu'ils soient en forme. Oui. Dans ce 6. cas-là, il y 6 est. sur Bah, 6. il aura sa chance, en tout cas. Clairement. Stevens aussi, et je pense que Jackson et Johnson commencent en practice squad. Donc, t'en as 7. Donc moi, j'en vois 7 sur 9. C'est monstrueux. Ouais. Ouais, après, faut voir aussi Et on a Dickerson. encore 10 choix l'année prochaine. Et Dickerson, c'est pas sûr qu'il soit pas sur la liste des blessés pour commencer Ouais. la pub. Ouais. Ah bah moi je le dis tout de suite, hein, s'il fallait donner une note américaine à notre draft, je mets un A. Et ce qui m'empêche de mettre A+, c'est Dickerson. Parce que malgré tout, même si je suis optimiste, bah c'est vrai qu'il y a un gros risque de blessure. Tu peux pas non plus l'ignorer. Tu peux être optimiste, mais tu peux pas Les l'ignorer. Ricains nous ont mis combien? Alors, Denbrugger nous a mis premier sur 32. Denbrugger, qui est donc le chef scout de The Athletic, Ça, j'avais vu. nous a mis premier sur 32. Et il y avait NFL Point. Attends, Oui. excuse-moi Victor, mais je crois qu'il y a une personne qui s'est amusée justement à collecter un peu tous les grades et en faire une moyenne. Et les Eagles, c'était à B, je crois. On était, je crois que si tu accumules tout le monde, on est 11e ou 12e. Ouais, quelque chose comme ça. Mais par contre, dans les gros sites, The Athletic, NFL, etc., on était top 8. Donc, globalement, je pense que c'est une bonne draft. Et surtout, moi, je vais dire tout de suite, hein, ce que j'ai adoré, c'est quand même quand on échange à la fin. Parce qu'à la fin, on voyait bien qu'on avait trop de choix. On avait trop de choix. Ça servait à rien non plus d'accumuler de 7e tour. Et on a échangé un 6e et un 7e tour contre le 5e tour de Washington en 2022. Et ça, j'ai trouvé ça très intelligent. Parce que Pourquoi, tu Loïc, vois, t'as aimé ce il move? faut rappeler, ça il faut ça rappeler faisait qu'elle sera combien de- deep l'année prochaine. Ça faisait combien de jours ou de semaines que je disais putain, faut obtenir un pick l'année prochaine et tout. Faire un échange 5e contre 4e ou. Donc, Théoriquement, oui, non. là, on a donc 10 pics pour l'instant. Ouais. Donc, 2 premiers tours. 2 secondes. Un premier, second tour, on verra, hein, selon Bah, Carson Wentz. pour le moment, c'est un second. Ça peut être un premier. Pour l'instant, c'est un second. Et 2 cinquièmes tours, du coup. C'est pas mal. Et ouais, un 3e, un 4e. Machin.
Non, Ouais, c'est c'est bien. Et pas aujourd'hui, selon les bookers, on est du coup choix 6, choix 19 et choix 23. Sach- Sachant que le choix initial des Eagles, c'est le 6. Voilà. sachant quand Oups. même que du coup, si tu as ça et que Hurts te fait une mauvaise saison, ce qui n'arrivera pas, mais s'il te fait une mauvaise saison, tu as quand même de quoi mettre de la bonne pression sur des équipes qui seront 1, 2, 3. Hein. Surtout que les quarterbacks vont pas partir en 2, 3, 4, je pense. Et que T'en sais rien. aujourd'hui, Recommence pas, on t'en en sais parle. rien. Oui, oui. Non, Non, mais bien sûr, Victor, mais par contre. on verra. Par contre, on en parlait entre nous et je lisais pas mal d'articles. Ça fait très longtemps. Alors peut-être qu'on y verra sûrement plus clair après la prochaine saison. Mais ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu autant de quarterbacks au même niveau sur la ligne de départ. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est globalement, bon, t'en as 2 qui sont un peu au-dessus, mais qui peuvent très bien se faire dépasser. Et derrière, t'en as 5 ou 6 qui, s'ils font une bonne saison, peuvent être premier choix de draft. Donc globalement, C'est quoi la Ah oui, saison, c'est ça. Ouais. la saison va être décisive Mm. parce qu'aujourd'hui, honnêtement, il y a au moins 8 quarterbacks qui peuvent être numéro 1 de la prochaine Ouais, draft. mais Non, regarde, mais, Ratter et Owens Non, sont mais favoris. Victor, t'as mais- plein de mecs que tu voyais pas venir chaque fois. T'as des mecs qui ont mais, qu'une seule Ah saison. bah, T'as des mecs Burrow et qui... Wilson. Hein. Ouais, mais t'as des mecs... Voilà, c'est Burrow et ça. Wilson, c'est deux nains. Voilà. comment il s'appelait? Matt Barclay, qui était annoncé premier tour de draft. Ouais, super, on a vu sa carrière, quoi. Bah, Brady Quinn, il devait être le premier. Ouais, mais non, Non, mais mais c'est surtout. globalement, ce que je veux dire, c'est que on dit toujours faut anticiper les drafts, etc. On n'a aucune idée de à quoi va ressembler la cuvée de quarterback 2022. Si ça se trouve, il y en a 3 qui vont faire une saison monstrueuse, on va dire, mais regardez-moi ce trio, ça fait le podium, c'est extraordinaire. Ou ça va finir en une année Daniel Jones, Dwayne Haskins, où le premier quarterback est pris en 6, le deuxième en 15. Non, mais en plus, là, de toute façon, tu pars du principe que si Hurts il est pas assez bon, on va drafter un quarterback. Moi, je rappelle que l'année prochaine, pour être disponible, Russell Wilson, Deshaun Watson, s'il est encore autorisé à jouer ou s'il est pas en Deshaun prison. Watson, il sera en prison, à mon avis. Bah, on Sinon, ils verra. n'auraient pas pris David Mills au 3e tour. Ouais, et puis au point où c'est parti, si ça se trouve, il y aura aussi Aaron Rodgers, donc Oui, non, mais c'est vrai qu'il y aura peut-être des moves de quarterback à jouer. Hein. bah en fait, Aaron Rodgers, je commence de plus en plus à croire qu'il portera pas le maillot des Packers en septembre. non, mais après, c'est vrai que de toute façon, s'il y a besoin d'un quarterback l'année prochaine, que ce soit à la draft ou en free agency, les Eagles sont une des 3 équipes avec le plus de munitions. Il y aura les Moi, ce Eagles, que- les Giants et les Lions. Moi, ce que j'aime dans cette construction d'équipe, c'est que on rajoute du talent partout. Et du coup, si vraiment Hurts, ça marche pas, et ben pour attirer, si vraiment on choisit d'attirer un quarterback sur le marché des agents libres plutôt que sur la draft, bah il y aura du matos pour donner envie aux mecs de venir. Bah, surtout sur le papier, la ligne offensive. Et puis Non, t'as mais donc, deux anciens on premiers verra. tours receveurs. Après, du coup, parlons du présent. Pour finir, si ça vous va, les gars. Là, on parle de si Hurts, machin, la draft 2022, c'est logique. Mais du coup, moi, je trouve, et pourtant je défends bébé Jalen depuis le début, je trouve qu'il a quand même pas trop le droit de se vautrer. Il a eu une demi-saison, non. Il a eu un quart de saison pour commencer à jouer. Il a davantage de cibles, dont un qui va être assez extraordinaire. Il a tout pour être bien protégé. Il va avoir un playbook construit Il a pour un lui. playbook construit pour lui. On sait qu'il est capable de courir pour se sortir de cette situation. Moi, je pense qu'il joue clairement sa carrière là, maintenant, sur ce qui arrive. Et puis il a une longue carrière universitaire, hein. C'est pas un Sam Darnold qui a 19 ans, quoi. Donc Jalen Hurts, j'ai pas en tête, mais il doit avoir 24 ans, 25 ans bientôt. Non, peut-être pas quand même. 24 ans, je crois. Ouais. Ouais. voilà. On va vérifier. Enfin, tout ça pour dire que je pense que des Non, il aura 23 ans. Il aura 23 ans. au début Ok, de la j'ai dit saison. une bêtise, je croyais Mais qu'il donc- devait avoir 24. Donc du Il coup, a- je pense Voilà. que oui, en effet, il n'a pas le droit à l'erreur. Je te rejoins. Mais après, moi, je pense qu'il sera pas mauvais au point où les Eagles seront un des 3 pires bilans de la ligue. Donc ouais. Moi, j'ai. Faudra faire un enfin, choix. Je pense que le scénario catastrophe, c'est qu'il soit correct.
en te disant et en gros en fait tu sais pas trop si tu dois ou pas continuer avec lui un an de plus en te disant il va peut-être Et- Tu veux dire comme 80%, Imagine. 80%, attendez, c'est 80% des quarterbacks de la NFL. Hein. bah Ouais, oui, mais imagine, il fait une saison incroyable et du coup, on n'a pas de problème de quarterback et on a 3 premiers tours. ah bah C'est beau ça. Hein. bah ouais, ça serait beau hein. Mais après il y aurait je pense que moi j'aurais le syndrome Nick Foles hein, on va pas se mentir. Nick Foles je me suis fait avoir c'est bon quoi ça m'a vacciné. Oui, mais Kevin Code, tu t'es fait avoir aussi. Non, mais- C'était une hype de pré-saison, ça. Mais... tu peux pas. Ah non moi une fois que j'ai eu Vic sur le terrain moi j'étais Vous pouvez pas crier contre. Il fait une belle saison, vous avez peur qu'il en fasse qu'une. Il fait une mauvaise saison, c'est une brêle. Le pauvre mec, il pourrait tout faire, ça ira jamais. Je suis Donc, d'accord. non, non c'est- mais Non, moi- de non, toute non, mais façon moi- faudra attendre sur la durée hein. Moi, globalement, je vais vous dire, honnêtement, oui, bien sûr, on gagnera pas de titre l'année prochaine. Mais par contre, on s'est fait chier en 2020. Excusez-moi, hein, soyons clairs. Là, je pense qu'au moins, on sera fun à regarder. Ouais, je suis d'accord. Et si déjà on est fun à regarder, ce sera déjà pas mal. Est-ce qu'on peut finir sur cette phrase de rêve? Fun à regarder et trouver des jeunes qui vont être des piliers pour les années à venir. Et surtout faire jouer les jeunes. Et ça, on va le faire. Ah bah, Ouais, parfait. Bah de toute façon, ouais. Tu vois, genre trouver déjà qui va être le left tackle pour les 10 prochaines années. Mais Malaita, il est là. Mailata. Non, mais bon, globalement, on est tous d'accord. Donc, c'est parfait. On a une belle draft et on va avoir une belle saison. Merci, messieurs. Merci. C'en est fini de la draft. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la saison à venir, même s'il y a encore quelques mois à patienter. Donc, on reviendra vers vous très vite pour faire des analyses de ce qui se passe, quand les camps auront commencé. Quand on aura un Zach peu d'infos. Ertz ne sera plus un Eagle. Ah, quand il essaye pas de nous vendre Cox, il essaye de nous vendre Cox. Il m'énerve. Donc, on essayait de finir sur une note positive. Évidemment, Loïc a tout caché. Mais voilà, on essaye de revenir vers vous dès qu'on a plus d'infos avec les camps et qu'on aura des choses intéressantes à dire. Parce qu'on va pas faire des épisodes pour faire des épisodes. C'est à saison morte. On reviendra quand on pourra vous informer sur des choses intéressantes. Merci à tous. Ciao. Bonne soirée. Salut. Et fly goes fly. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.